paragraphe. Étude des mouvements des particules chargées dans un champ magnétique uniforme B. Étude expérimentale. Le dispositif expérimental utilisé pour étudier le mouvement de la particule chargée est constitué de deux bobines, donc parcourues par le même courant d'intensité I et dans le même sens. Ces deux bobines permettant de créer un champ magnétique uniforme. Entre les deux bobines, on trouve une ampoule de verre, donc remplie d'une vapeur de mercure. Donc, la vapeur de mercure, c'est tout simplement pour faire apparaître la trajectoire. On trouve ici, donc, un canot d'électrons. Lorsqu'on attaque donc ce dispositif par une haute tension, donc le filament ici s'échauffe et les électrons deviennent en mouvement. Donc, lorsque les électrons rentrent dans le champ magnétique créé par les deux bobines, dans le cas où sa vitesse est perpendiculaire au champ magnétique B, donc on visualise ou bien on constate sur l'ampoule une trajectoire circulaire. Maintenant, on passe à l'étude théorique. Donc, l'étude théorique permettant de démontrer la nature du mouvement des électrons qui rentrent dans le champ magnétique B. Étude théorique. Donc, question, montrer que le mouvement de l'électron, c'est la particule étudiée, est un mouvement circulaire uniforme. Voilà. Bien sûr, donc on utilise quoi? Donc les lois, ou bien la deuxième loi de Newton. Donc pour utiliser la deuxième loi de Newton, on a vu dans le cours, il y a donc des étapes à suivre. Donc la première, c'est le système étudié. Donc le système étudié, c'est quoi? C'est tout simplement l'électron, puisque c'est la particule étudiée, l'électron. Donc à une charge Q égale moins E. Le bilan des forces. Donc quelles sont les forces exercées sur l'électron? Donc il y a le poids de l'électron, mais bien sûr négligeable devant la force magnétique. Négligeable. Ensuite, F, la force magnétique, ou bien dite force de Lorentz. Le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre. Référentiel terrestre. Bien sûr, c'est posé galiléen. Référentiel terrestre. Donc, c'est posé galiléen. Ensuite, deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton nous a dit que la somme des forces extérieures égale MA. Et puisque seulement la force magnétique qui exerce donc sur l'électron, puisque le poids est négligeable, donc F égale MA, et F c'est quoi? C'est QV vectoriel B égale MA. À partir de cette relation, donc on écrit que A égale Q sur M, V vectoriel B. Donc c'est un résultat des produits vectoriels. On a vu donc les propriétés des produits vectoriels. Le produit vectoriel de deux vecteurs, c'est un vecteur tel que la direction de ce vecteur est perpendiculaire à la première et perpendiculaire à la deuxième. Donc elle est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs. Donc A est perpendiculaire à V et A perpendiculaire à AB. Et puisque A et V sont perpendiculaires, donc automatiquement leur produit scalaire égale à
égale à 0. Donc, on a vu, dans le cas où la trajectoire est circulaire, donc le repère nécessaire pour utiliser, donc pour étude de ce type de mouvement, c'est le repère de Freinet. Donc, l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet, on a vu que A égale d de V sur d de T porté par U plus V au carré sur ρ porté par n. Ça, c'est l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet. Donc, le repère de Freinet, c'est un repère mobile. D'origine, l'objet mobile, ici, c'est la particule utilisée, c'est l'électron. Donc, l'origine, c'est la position où se trouve l'électron. Deux vecteurs unitaires tangents U, dirigés dans le sens des mouvements, et deux vecteurs normaux N, perpendiculaires à I, mais dirigés vers le centre de la trajectoire. Donc, avec ρ, bien sûr, ρ, c'est rayon de courbure. Le rayon de courbure. Le rayon de courbure. La même chose, l'expression donc de la vitesse. L'expression de la vitesse dans le repère de Freinet. Donc, la trajectoire donc, est curviligne. Donc, lorsque toujours la direction de V est tangent à la trajectoire. Donc, automatiquement, le vecteur vitesse est porté par le vecteur tangent. Maintenant, je calcule le produit scalaire des deux. Donc, implique A scalaire V. Je remplace A par cette expression et je remplace V par cette expression. Donc, on obtient dV sur dt I